Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons faire le rituel 40 et il va porter sur la transformée de foyer discrète avec les matrices et je vous invite du coup à faire pause sur la vidéo, prendre le temps de lire l'énoncé et venir voir si vous avez juste. Alors, si nous on commence à répondre, donc on a un signal de 4 éléments. Donc ça veut dire que n vaut 4, totalité de notre signal, et donc si je veux la matrice associée à la transformée discrète, je sais déjà que c'est une matrice 4-4. Donc en fait, j'ai 4 lignes et 4 colonnes. Après, la forme de cette matrice, elle a toujours la structure qui est que des 1 sur la première ligne. Sur la deuxième ligne, donc c'est les puissances négatives de oméga. Donc sachant que oméga, c'est exponentielle de 2i sur n. Donc ici, la taille de l'échantillon étant 4, je suis exponentielle de 2i sur 4. Et si je simplifie 2 et 4, il me reste exponentielle de i sur 2. Donc ça, j'ai mon oméga qui va me servir aussi pour plus tard. Et puis ensuite, donc deuxième ligne, c'est les puissances négatives de oméga de 1 en 1. Donc en fait ici, le premier c'est oméga puissance 0. De toute façon ici ce sera toujours 1, aussi bien en vertical qu'en horizontal. Ensuite j'ai oméga puissance moins 1, oméga puissance moins 2, oméga puissance moins 3. Ensuite, troisième ligne, c'est les puissances négatives de oméga de 2 en 2. Donc ça va faire 1, oméga puissance moins 2, oméga puissance moins 4, oméga puissance moins 6. Et dernière ligne, ça commence encore par 1, et c'est les multiples de 3. Donc c'est oméga puissance moins 3 en puissance négative, oméga puissance moins 6 et oméga puissance moins 9. Donc ça, c'est en fonction de oméga. Nous, on aimerait avoir la forme algébrique de tout ça. Donc je vais devoir transformer toutes les puissances ici de oméga. Donc je vais faire la première, enfin on va faire tout en même temps. Oméga puissance moins 1, donc mon oméga on a dit exponentielle de i sur 2 puissance moins 1. Je retrouve la fameuse formule dont je vous avais parlé qui était par rapport à l'exponentielle, qui est que exponentielle de a puissance b, c'est exponentielle de a fois b, d'où le fait qu'ici j'ai exponentielle de i sur 2 fois moins 1, donc moins i sur 2. Donc je vais avoir besoin de lui en forme algébrique. J'ai besoin aussi de oméga puissance moins 2. Donc c'est la même chose puissance moins 2. Donc ça fait exponentielle de moins i sur 2 fois 2. Ici, je peux à nouveau simplifier les deux. Il me reste exponentielle de moins i. Je vais donner des formes algébriques du coup après. Ensuite, on a besoin de oméga puissance moins 3 aussi. Donc on a exponentielle de i sur 2 puissance moins 3, donc ça fois moins 3, donc j'ai exponentielle de moins 3 i sur 2. Prenez le temps de détailler si vous avez besoin, sinon on y va de manière plus rapide. Après, on va avoir besoin également de oméga puissance moins 4. Donc c'est ici exponentielle de i sur 2 fois moins 4. Donc je peux encore simplifier le 4 et le 2, il va me rester 2. Donc j'ai exponentielle de moins 2i. Et puis, on va avoir aussi besoin de, hop, je vais faire de la place, exponentielle, oméga, pardon, puissance moins 6. Donc, exponentielle de moins 6 i sur 2, je peux l'écrire aussi tout de suite comme ça. 6 et 2, je peux encore simplifier, il va me rester 3. Donc, exponentielle de moins 3 i. Et le dernier, oméga puissance moins 9, qui va me donner exponentielle de moins 9 i sur 2. Alors tout ça, on veut la forme algébrique, donc pour pouvoir s'en sortir, cercle trigo. Ce sont tous en négatif au niveau des arguments, donc je dois dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça change par de 0, donc le premier, exponentielle de moins i sur 2, moins pi sur 2, un quart de tour dans le sens négatif, oméga puissance moins 1, il est ici, c'est-à-dire sa forme algébrique c'est moins i. Exponentielle de moins i ici, donc moins i il est ici, donc oméga moins 2 il est là, c'est-à-dire au niveau de moins 1. Exponentielle de moins 3 i sur 2, donc moins 1 pi sur 2, moins 2 pi sur 2, moins 3 pi sur 2, je suis ici, pour oméga moins 3, c'est-à-dire au niveau de i.
Exponentielle de moins 2i. Donc 2i dans le sens négatif, j'ai fait un tour, je suis ici pour oméga moins 4, c'est-à-dire au niveau de 1. Oméga moins 6, donc moins 3pi en argument. Donc c'est-à-dire que j'ai fait un tour dans le sens contraire des un tour dans le sens des aiguilles d'une montre, pardon, plus un demi-tour, je suis à nouveau ici. Donc oméga moins 6, il est là, c'est-à-dire à nouveau à moins 1. Et moins 9i sur 2, donc soit vous les comptez, donc moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9. Je suis à nouveau ici, c'est-à-dire à moins i. Donc ici, j'ai tous mes éléments pour lesquels j'ai trouvé les formes algébriques. Je ne vais avoir plus qu'à transformer ça dans ma matrice pour bien avoir, pardon, le dernier pas besoin, pour bien avoir du coup ma matrice sous forme algébrique qui va être donc de la forme. Donc que des 1 sur la première ligne, 1, après j'ai moins i, moins 1, oméga moins 3, donc ça fait i. Ensuite 1, oméga moins 2, moins 1, moins 4, 1, moins 6, moins 1. Et donc je recommence 1, oméga moins 3, i, oméga moins 6, je suis ici à moins 1. Et moins 9, oméga moins 9, je suis à moins i. Donc, voici la forme de ma matrice A qui va me donner du coup la matrice de la transformée discrète. Ce qui veut dire que ensuite, en deuxième question, on veut trouver les valeurs de la TFD, donc grand X0, grand X1, grand X2, grand X3, qui vaut ma matrice A, donc cette matrice qu'on a obtenue. Donc on la recopie, on prend déjà le temps de ne pas se tromper dans tout ça. Et puis ensuite, on va devoir faire le produit par rapport au signal qui m'a été donné. Puisqu'on a dit que c'était fois x0, x1, x2, x3, qui est la valeur de mon signal. 1, 2, 3, 4. Donc ici, c'est un produit de matrice. Donc j'aimerais que vous preniez l'habitude, avant de faire quoi que ce soit, de bien savoir ce qu'on doit récolter. Ici, j'ai une matrice de dimension 4, 4. Je multiplie par une matrice de dimension 4 lignes et une colonne. Donc déjà, je m'assure que, comme j'ai le 4 au centre qui est commun, j'ai bien le droit de faire ce produit et je récupère une matrice de dimension, attention, 4, 1. C'est-à-dire qu'en fait, je vais devoir avoir 4 lignes et une colonne. Attention ici, si vous avez trouvé une matrice 4, 4, même si vous faites la somme après, c'est faux. Ici, c'est une matrice 4, 1. Et pour faire le produit des matrices, je fais la rencontre de la première ligne avec la première colonne en faisant la somme des coefficients à coefficients multipliés. Donc, je fais 1 fois 1 plus 1 fois 2 plus 1 fois 3 plus 1 fois 4. Voici tout le coefficient qu'on réduira pour avoir la première ligne. Deuxième ligne, je fais rencontrer la deuxième ligne avec la première colonne, toujours avec ce process de 1 fois 1 plus moins i fois 2, donc moins 2i, plus moins 1 fois 3, donc moins 3, plus i fois 4, donc 4i. Ensuite, pour la troisième ligne, je fais rencontrer la troisième ligne avec la première colonne, toujours avec ce process de 1 fois 1 plus moins 1 fois 2, donc moins 2, plus 1 fois 3, donc 3, plus moins 1 fois 4, donc moins 4. Dernière chose, pour avoir la dernière ligne, je rencontre la dernière ligne avec la première colonne en faisant 1 fois 1, plus i fois 2, donc 2i, plus moins 1 fois 3, donc moins 3, plus moins i fois 4, donc moins 4i. Et c'est ça et pas autre chose qui doit être mis ici. Si vous avez écrit 1 fois 1 avec un espace, 1 fois 2 avec un espace, 1 fois 3 avec un espace, 1 fois 4 avec un... Après, c'est fini. C'est faux. Ici, on fait bien nation, je dois récupérer une matrice 4, 1.
Donc ça veut dire que maintenant je n'ai plus qu'à réduire pour trouver les valeurs de x0, x1, x2 et x3, qui va être donc 1 plus 2 plus 3 plus 4. Donc ici j'ai 5 plus 5, on est donc à 10. Deuxième ligne, alors je vois que j'ai du i et des éléments qui ne sont pas de i, donc c'est normal, je suis chez les complexes. Partie réelle avec partie réelle, partie imaginaire avec partie imaginaire, ce qu'on dit d'habitude, les choux avec les choux, les carottes avec les carottes. Donc 1 moins 3, ça va faire moins 2 en partie réelle. Et moins 2i plus 4i, ça fait plus 2i. Ensuite, j'ai 1 moins 2 plus 3 moins 4. Donc ici, on a 1 moins 2, donc je suis à moins 1. Moins 1 plus 3, je suis à 2. 2 moins 4, je suis à moins 2. Dernière chose, je vois que j'ai des éléments aussi avec de l'imaginaire et d'autres pas. Donc je regroupe 1 et moins 3, donc j'ai donc moins 2. Et en partie des éléments qui ont du i, j'ai 2 et j'ai moins 4i. Donc j'ai moins 2i. Et donc, voici la valeur du signal de la transformée de Fourier discrète. Donc, grand x0 vaudrait 10, grand x1 vaudrait moins 2 plus 2i, grand x2 moins 2 et grand x3 moins 2 moins 2i. Maintenant, on vous demande de compléter le tableau et j'espère que vous avez bien vu les éléments qui ont été signalés ici. Je ne veux pas les xi ou les grands xi, je veux ce qu'il y a avec ces deux barres qui sont verticales, qui, du coup, nous, d'après nos codes, correspondent aux modules. Donc, en fait, on va devoir calculer les modules de tout. Donc ici, première chose, pour x0 qui était lui, on peut voir lui, donc je dois faire, alors ici, je vais essayer d'avoir assez de place. Donc 2 petit b. Donc première chose pour le premier x0, c'est module de 1 ou valeur absolue de 1, donc c'est-à-dire c'est facile, c'est 1. En fait, pour les trois autres éléments, c'est facile parce que valeur absolue ou module de 2 ou de 3 ou de 4, c'est lui-même. C'est la même distance à l'origine. Donc déjà, lui, il est facile. Ensuite, pour grand x indice 0, c'est-à-dire 10, c'est la même chose. Valeur absolue de 10, module de 10, c'est pareil, ça vaut 10. Par contre, après, je me retrouve avec ça. C'est pour ça qu'on me le demande. Je me retrouve avec, cette fois-ci, on dit bien module et pas valeur absolue parce que je suis chez les complexes. Pour calculer ici, c'était le petit rappel dans la vidéo d'avant qui était que quand j'ai un nombre complexe de la forme a plus ib, son module, c'est racine carrée de a carré plus b carré. Sachant qu'on fait attention, dans le b, je ne mets pas le i, c'est-à-dire je ne mets pas la partie imaginaire, c'est vraiment les deux nombres qui sont portés. Donc ici, le a, donc la partie réelle, c'est moins 2, et le b, la partie imaginaire, le nombre porté par le i, c'est 2. Et donc, quand je calcule le module, donc j'applique ma formule ici, ça fait racine carrée de moins 2 au carré plus 2 au carré. Alors, si vous avez écrit ainsi, c'est faux. Pourquoi? Parce que ici, le carré, il serait que pour le 2. Or, nous, c'est tout ce A qui doit être mis au carré. Et la manière de dire tout le A, c'est les parenthèses. Donc, du coup, ici, je suis allée un peu loin. Je m'arrête ici. Donc, ça ferait racine carrée de... Alors, après, on se souvient que là-dedans, la racine n'est absolument pas copine avec plus. Donc, je ne peux rien faire sauf m'occuper de tout l'intérieur. C'est ça qui est un bloc qui doit devenir prioritaire, sachant que là-dedans, priorité au carré. Donc, moins 2 au carré, 4. 2 au carré, 4. Donc, je suis à racine de 8. Je rappelle que là, je ne peux toujours pas casser parce que c'est plus. Mais ça, c'est un bloc. Et je ne laisse pas racine de 8. Je veux bien qu'on le simplifie. Et pour le simplifier, on utilise du coup la multiplication parce que j'ai le droit de transformer des choses avec la racine, qui va faire racine de, dans 8, le carré parfait, c'est 4. Donc j'ai 4 fois 2, qui me donne, comme là maintenant, j'ai le droit, j'ai une multiplication, donc j'ai le droit de transformer ma racine en deux éléments, je la sépare. J'ai racine de 4 fois racine de 2, et l'élément qui simplifie, c'est racine de 4 qui vaut 2. Donc au total, j'ai 2 racines de 2 qui est le module de grand X1. Ensuite, pour
le grand x2. On avait trouvé un grand x2 de moins 2. Donc ici, je dois faire, je vais faire ici pour avoir cette place, donc module ou valeur absolue de moins 2, c'est 2. Donc ici, c'est facile. Et puis le petit dernier, pour grand x3, c'était ça. J'ai le module de moins 2 Je veux bien qu'on commence à redémarrer pour être sûr que vous avez bien acquis. Ici, on se souvient, on donne partie réelle, partie imaginaire tout de suite. Donc, partie réelle, c'est moins 2. Partie imaginaire, c'est moins 2. Attention, ici, on prend le signe-moins. C'est tout le nombre qui est porté par le i. C'est tout ça. Et donc, du coup, si j'applique, je dois calculer racine carrée de moins 2 au carré plus moins 2 au carré. Et comme on a dit avant, pour que ce soit parfaitement juste, je suis obligée, vraiment je dis obligée, de mettre des parenthèses. Et donc en fait, je me retrouve ici sur la même chose, c'est normal parce que c'est deux éléments qui sont conjugués. Et je sais que deux éléments qui sont conjugués vont avoir le même module. Je me retrouve avec racine de 4 plus 4, racine de 8 que je transforme ainsi. Donc là, je tombe sur la même chose. Voilà. Après, dans les exercices, eh bien, on aurait fait de l'analyse de spectre, on aurait représenté les modules, ou on aurait utilisé ce petit tableau pour faire la formule de Bessel que je vais vous expliquer dans la vidéo d'après au niveau de la transformée de Fourier discrète. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à comprendre encore un petit peu plus le calcul avec la transformée de Fourier discrète. Pensez à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.